Cette passion pour les volcans m'obsède jour et nuit. J'y pense même pendant mes rêves. Pendant que je monte, je suis seul dans ma bulle. Les seules choses qui traversent mon esprit, c'est ce que je ressens. Je trouve des réponses à plein de questions que je me pose pas forcément. Un peu comme si ces volcans, c'était un peu mes psychologues. Et il y a une phrase à laquelle je pense qui m'a beaucoup marqué. C'est Maurice Kraft, encore une fois, qui disait « Si je pouvais manger des cailloux, je resterais en haut des volcans et j'en redescendrais jamais. » J'ai 32 ans, je suis volcanologue et depuis 2 ans maintenant, j'ai pris la décision de plaquer tout ce que j'avais de plus stable dans la vie pour vivre de cette passion à fond la caisse et faire le tour du monde des volcans. Ça remonte à très loin quand j'étais petit. Ceux qui ont particulièrement marqué le début de ma passion, c'est les grands Maurice et Katia Kraft, deux grands volcanologues français qui sont hyper connus. Il y a des images de zinzin qu'on a pu voir et je me revois devant leurs images. Ça, c'est un moment hyper marquant et je crois que c'est ça qui a vraiment assis ma passion qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Donc il y a eu vraiment la partie, quand j'étais petit, vraiment de rêveur et un peu plus tard à l'adolescence où je me suis dit en fait je peux le faire. Maintenant j'ai tout qui s'ouvre à moi pour y arriver, donc j'y vais à fond. Et du coup j'ai dit allez c'est maintenant, pas grand chose à perdre, je rends mon boulot, je rends mon appartement, j'achète une caméra, un drone et on part, on filme, je filme les volcans et j'essaie de raconter ça le mieux possible. Quand je suis revenu de mes premiers voyages, où je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus gros que ce que j'avais imaginé, j'ai quand même passé quelques mois à beaucoup me remettre en question et avoir hyper peur, surtout. Et après quelques mois à paniquer seul dans ma chambre, je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main et que justement je fasse vivre ce projet pour pas avoir fait tout ça pour rien. Et surtout, je crois que le truc qui m'a le plus aidé, c'est juste de faire en fait. Je pense que quand je suis rentré, j'avais peur de faire parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, que ce que je faisais soit pas de qualité, et aussi peur de m'entendre, de me voir, de travailler avec mon miroir en permanence. Qui m'a le plus marqué pour ça, parce que quand je suis revenu, ça m'avait mis un gros coup au moral, un vrai coup de déprime. Je suis parti en Islande, il venait d'y avoir une éruption, là ces dernières années il y a eu beaucoup d'éruptions, donc j'avais tout préparé, tout planifié, billets d'avion, mon auberge, mon matériel, j'étais prêt là, c'était vraiment... Je suis parti 6 jours et j'ai passé 6 jours enfermé dans mon auberge parce que il y avait une tempête à l'extérieur et il n'y avait rien à faire. Ce serait mentir de dire que ma passion est la plus forte. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Là, je perds du temps, je perds de l'argent, ça ressemble à rien. Je suis tout seul dans mon pauvre lit superposé dans mon auberge. Là, mon projet, il ressemble à rien parce que j'ai peur, parce que je doute de plein de trucs. Et une fois que je rentre et que je commence à penser au volcan suivant, en fait, il n'y a plus aucun doute. Paint me like a picture, like you want me to look, and when you come forward